Bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de mes problèmes de peau avec un bouton en plus sur le front. Cette vidéo va être assez longue, je vais beaucoup parler mais c'est pour vraiment vous expliquer, je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails mais un maximum pour que vous compreniez. Cette vidéo va être un petit peu dans tous les sens parce que j'ai pas eu le temps de la préparer. Je me fais arracher une dent cet après-midi et je savais très bien qu'après pour parler ça aurait été compliqué, donc désolée d'avance. Donc il y a environ un an, j'ai eu des problèmes au niveau des jambes. J'ai mes jambes qui me démangeaient, ça faisait des sortes de petits boutons qui forcément saignaient à force de me gratter. Et du coup j'ai été voir le médecin et ce médecin m'a dit d'aller, m'a dit chercher ça. Et en fait mes problèmes de peau au niveau des jambes c'était à cause de la sécheresse de ma peau. Et du coup j'applique ça, ça fait un an, j'applique ça tous les jours et franchement elle tient toujours. Et en fait, c'est simple, j'en mets un petit peu sur mes mains, je fais ça et je mets sur mes jambes. Et depuis, j'ai plus aucun souci de démangeaison, on va dire. Du coup, j'ai une peau qui a tendance à être très sèche. À ce moment-là, je savais déjà que j'avais une peau sèche, mais je savais pas forcément que ça allait me donner autant de problèmes que ça. Du coup, pour revenir, je dis beaucoup trop de fois du coup. Pour revenir à cette crème, du coup, je vous en parle. Je suis désolée. Je vous en parle parce que c'est lié directement à mes problèmes au niveau de la peau du visage. Cette crème, elle est bien parce que du coup, elle a fait que je ne me grattais plus, donc les boutons sont partis. Et j'ai continué à m'hydrater la peau donc avec des laits, tout ça. Elle m'a dit également de faire attention du coup à la fréquence de lavage, chose que je faisais aussi pour mes cheveux parce que j'avais les cheveux tout le temps gras. Et elle m'a dit que plus j'allais me laver la peau, plus ma peau allait être sèche parce que forcément, tout ce qui est par exemple le sébum pour les cheveux, c'est ça qui protège la peau. Donc si à force de se laver, j'enlève cette protection, ma peau va être plus fragile. Ça, je savais déjà, mais franchement, je faisais pas forcément attention. Je prenais ma douche tous les 2 jours à peu près. Et je pense que ça n'a pas aidé aussi. Et par rapport aux produits que j'utilisais, il faut des produits déjà avec un bon pH pour la peau, pareil pour les cheveux. Et j'utilisais pas forcément des bons produits, donc il faut des produits relativement doux pour la peau, mais aussi utiliser des crèmes hydratantes ou des laits corps, je sais plus comment ils appellent ça, pas apaisant, mais je sais plus exactement. Donc cette crème pour les jambes qui est vraiment bien, qui dure dans le temps, moi j'aime bien. Et je vois des fois je pars quelque part et je l'oublie et j'ai l'impression que ça recommence à me démanger. J'en suis un petit peu pas dépendante, mais je vois quand je l'utilise et je vois quand je l'utilise pas. Je sais pas aussi si c'est dans ma tête, je me dis je l'ai pas donc ça me gratte. Mais enfin bon voilà, si vous avez des soucis au niveau des jambes à peu près pareil que moi, sachez que ça peut être lié à ça. Voilà. Ensuite, le sujet principal de la vidéo, mes problèmes de peau au niveau du visage. Je vous mettrai de toute façon les... je vais vous en mettre une là. Donc c'était avant, enfin au tout début que ça a commencé à se manifester. J'ai tellement honte de montrer ça. Donc au tout début où ça s'est manifesté, ça vraiment tout, tout petit, hein, c'était vraiment léger, mais ça commençait à se voir parce que moi j'ai jamais eu de boutons, d'acné, tout ça, et ça a commencé à me déranger parce que franchement c'était pas si voyant que ça, mais moi je le voyais, et quand tu dis toi tu le vois, les gens le voient. Et c'est là que ça commence à créer des complexes parce que moi j'avais jamais eu des problèmes de peau, alors voir ça qui apparaît, ça m'a un petit peu perturbée, sachant que là c'était que le début, ça me gênait déjà. Et ensuite, au bout de... Alors ça, je vous dis ça, ça doit faire 2-3 mois. Ouais, 3 mois, je pense, que ça a commencé. Et après, ça a continué. Donc, je vais vous remettre une autre vidéo. Et ensuite, là, ça a commencé à, on va dire, à s'aggraver, à commencer à se voir de plus en plus, à me gêner. Et le problème, c'est que ça faisait comme pour les jambes. Ça me démangeait, je faisais que ça d'y toucher, de me gratter. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Au départ, je me suis dit, vu que c'est en bordure, ça vient peut-être du shampoing que j'utilise. Donc j'ai changé de shampoing, ça n'a toujours rien fait. Je me suis dit, je faisais peut-être une allergie innée à ma crème hydratante parce que je mets pas de fond de teint. Et toujours rien, ça changeait pas.
Et je me suis dit, mais d'où ça vient? Et j'ai commencé à me dire, j'ai des problèmes similaires aux jambes il y a un an. Et si c'était à cause de la sécheresse de ma peau? Sachant que je me suis dit, on est en période hivernale, il fait froid dehors, peut-être que c'est une agression. Mais je me suis dit, pourquoi qu'à cet endroit-là en fait? Pourquoi j'en ai pas sur les joues? Pourquoi j'en ai qu'à cet endroit-là? C'était bizarre. Et je me suis décidée à aller voir mon médecin. Mais avant ça, j'ai fait n'importe quoi avec ma peau. J'ai fait que de faire des nettoyants visage, des gommages, des masques. Enfin, j'ai fait que ça. Et c'est là que ça a été le pire du pire. Donc j'en avais vraiment beaucoup. Ils étaient très rouges. Je me suis dit, oula, j'ai fait peut-être des bêtises. Donc je suis allée voir le médecin parce que ça faisait déjà un mois et demi que ça durait. Et le médecin m'a dit que c'était encore une fois des problèmes de sécheresse. Donc en fait, elle m'a dit carrément que ma peau était aussi fragile que celle d'un bébé. J'ai une peau qui est relativement blanche et c'est vrai que on dit que les personnes qui ont une peau blanche claire, enfin voilà, elle est beaucoup plus fragile et c'est pareil vu que je suis naturellement par exemple blonde, on dit que les blondes ou les rousses ont naturellement aussi une peau beaucoup plus fragile, donc je pense que ça vient de là parce que franchement avec le froid et ma peau ça allait forcément donner ça, mais je sais pas pourquoi ça donnait ça maintenant. Et elle m'a dit que ça peut être des moments où notre corps est moins bien. Alors est-ce que j'ai été malade, j'avais moins de défense immunitaire et du coup bah, ça s'est développé? Je sais pas, je rentre dans les détails là, c'est affreux. Et du coup, pour la solution, ce qui s'est passé c'est que du coup, vu que c'était un... Oh, je dis trop ce mot là, c'est incroyable. Comme j'ai une peau fragile, elle m'a dit que c'était l'eczéma du bébé en fait. C'est le même eczéma qu'ont les bébés et généralement ils ont donc à cet endroit-là. C'est ça aussi qui lui a fait penser. Et du coup il faut que j'arrête de dire ce mot, je suis désolée. Elle m'a conseillé ça, donc je connaissais déjà La Roche-Posay. Je connaissais déjà cette marque, mais je l'utilisais pas, donc elle m'a donné une huile lavante anti-démangeaison, anti-grattage. Donc ça, c'était vraiment pour le fait que bah, du coup, je fasse des croûtes en fait. Et là, le problème, c'est que je vois bien, bon, là, à part celui-ci, mais c'est parce que j'y ai touché, la plupart que j'avais donc sont partis, mais aussi il y a le problème des petites marques. Ça m'a fait des petites marques, forcément, de gratter des croûtes, ça fait des cicatrices, sauf que je pouvais pas m'en empêcher. Voilà pour ça. Donc ensuite on a un gel moussant purifiant peau grasse et sensible. Donc j'ai pas spécialement la peau grasse, mais enfin à certains endroits. Donc ici un petit peu plus. Et faut que j'arrête d'y toucher, c'est incroyable. J'ai fait ça donc pendant à peu près un mois je crois. Bah j'ai fait ça, ouais c'est ça, un mois et demi. Donc là je le fais encore, il m'en reste plus beaucoup. Et vous voyez le résultat. Ce que j'ai fait aussi, c'est que du coup, cette fois, je l'ai écoutée. Elle m'a dit, au niveau de la peau, tout ce qui est, par exemple, nettoyant visage, gommage, tout ça, elle m'a dit, il faut vraiment le faire une seule fois par semaine. Parce que vous allez trop... les gommages, hein, c'est censé nettoyer la peau. C'est censé vraiment enlever les peaux mortes. Donc, ça agresse la peau. Et elle m'a dit aussi de prendre des produits bien spécifiques à mon type de peau, vraiment pour les peaux sensibles, tout ça, et de pas prendre des trucs, on va dire, de merde, voilà. Faut prendre des trucs qui sont bons pour ma peau et avec une composition plutôt bonne. Donc tout ce qui peut être allergène, il faut que j'évite du coup. Je l'ai encore dit, c'est pas vrai, je suis désolée. Et j'essaye de faire attention aussi au fait que quand je me lave les cheveux, alors je sais pas si ça joue, mais maintenant je fais que d'y penser, de pas aller trop loin au niveau de la mousse parce que je me suis dit peut-être que ce qu'il y a dans mon shampoing c'est pas bon pour ma peau. Enfin de base non, on se lave pas le corps avec un shampoing comme on se lave pas les cheveux avec un gel douche, mais c'est resté dans ma tête. Du coup j'ai pas... Je devrais mettre un compteur de ce mot là. Bon. À ce niveau-là, je me suis dit ça vient de plein de choses, pas que forcément de mes problèmes de sécheresse, je sais pas, au final, parce que j'ai fait attention à plein de choses, je me suis mis à me laver, enfin à prendre ma douche tous les 3 jours, j'ai décalé d'un jour. Pareil pour les cheveux, parce que forcément les cheveux aussi, et je trouve qu'ils sont mieux, déjà je sais pas si ça se voit, mais je trouve qu'ils sont nettement mieux, pourtant j'ai fait une couleur il y a pas longtemps. Ils se portent mieux, mes cheveux graissent moins vite, même s'ils graissent toujours aussi vite. Mais si j'ai un conseil à vous donner là actuellement, c'est de ne pas vous laver la peau ni les cheveux trop souvent. Que ce soit la peau en termes de douche, mais en termes aussi de nettoyant visage, tout ça, gommage.
c'est vraiment une fois par semaine. Et pareil pour la douche, elle m'a dit il faut pas prendre sa douche une fois par jour parce que vous êtes sûr que vous allez avoir la peau. Bon, il y a des gens qui ont des peaux beaucoup plus pas fortes, mais vous voyez les gens qui ont des types de peau comme moi qui sont sensibles, tout ce qui est agression de lavage, ça va vraiment les abîmer encore plus. Elle m'a dit vous verrez peut-être pas forcément les effets maintenant, mais avec l'âge ça va s'empirer, on va dire, ça va se voir même. Et du coup voilà, j'ai espacé tout ça, shampoing, lavage au niveau du corps, pareil pour le visage. Avant je le faisais à chaque fois que je prenais ma douche, maintenant je fais vraiment une fois par semaine et je vois la différence. Même s'il me reste encore quelques petits boutons, mais franchement c'est beaucoup mieux que sur les vidéos. Pareil pour les cheveux, je les trouve mieux. Voilà, je sais que pour certains c'est compliqué de se dire qu'il ne faut pas prendre sa douche tous les jours. Moi j'en connais qui prennent leur douche le matin et le soir. Bah voilà, après si la peau le supporte, mais il faut savoir que se laver trop souvent ça enlève la protection de la peau. Ça je le dis déjà très souvent dans mes vidéos je pense, mais c'est quand même important de le savoir. Donc si vous avez des problèmes similaires aux miens au niveau de la peau, que ce soit au niveau des jambes, peu importe, ça peut venir de la sécheresse. Donc vous pouvez soit hydrater plus, maintenant j'hydrate le matin et le soir, chose que je faisais qu'une fois par jour avant. Et pour mes cheveux j'essaie d'espacer les shampoings. Pareil pour ma peau, je prends des produits qui sont pour les peaux sensibles. Même pour me laver je prends plus de la merde. Elle m'a dit c'est pareil aussi, tout ce qui est par exemple shampoing ou gel douche avec des arômes, enfin des odeurs, c'est déconseillé parce que c'est pas des choses naturelles généralement, et c'est pareil, c'est un agressant. Donc les parfums dans les produits comme ça peut être agressant, donc à éviter. Voilà, je crois que j'ai beaucoup parlé pour pas grand chose, mais j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et je vous dis tchoum dans une prochaine vidéo.